Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans un nouveau tuto. Et oui, évidemment, vous l'avez vu dans le titre, hein, je ne vous apprends rien. Donc on se retrouve pour le premier tuto du mois de mai. Je vous avais dit dans le haul que j'avais choisi des petits bois flottés. Donc des plus petits, des plus grands. Qui sont très bien, ils sont de la marque Artemio. On avait choisi aussi des petits bâtonnets en bois et l'étiqueteuse clic-clic. Donc je ne sais pas si je vais tout me servir, enfin si je vais me servir de tous ces produits aujourd'hui, mais dans tous les cas je les ai sortis. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai sorti une boîte de conserve et en fait on va tout simplement s'en servir pour ce petit homme déco. Et en gros pour ce homme déco, donc il y en a certaines dans le haul en commentaire qui ont commenté en disant que j'allais peut-être faire des photos forts, ce genre de choses. Alors pas du tout, mais ça pourrait s'en rapprocher. On pourrait changer le tuto que je vais vous proposer en version photo fort, c'est tout à fait possible. Mais là ce que je vous propose de réaliser, ce sont tout simplement des petits cache-pots pour vos plantes. On peut se servir de ce support là pour réaliser un vase et ensuite on vient y mettre des fleurs. Tout est possible, je vous propose une solution, une idée, après vous n'êtes pas obligé de la suivre à 100%. Pour réaliser ce tuto, j'ai tout simplement mis à chauffer mon pistolet à colle chaude. Et pendant qu'il chauffe, vous allez voir c'est vraiment très simple comme tuto. On va venir coller nos petits morceaux de bois flotté sur notre boîte de conserve pour réaliser tout simplement un cache-pot avec du bois. Donc là après il faudra allier texture, les hauteurs, les largeurs aussi, l'épaisseur des bois, de façon à faire quelque chose qui soit harmonieux et joli. Le temps que ça chauffait, j'ai pris des morceaux de bois, alors je les ai étalés de façon à avoir plus ou moins les mêmes tailles. Donc c'est chose faite. Et donc du coup, maintenant que mon pistolet est chaud, c'est parti, je vais commencer à coller le bois. Donc je prends ma colle. Je vais juste vérifier dans quel sens, avant de mettre ma colle, dans quel sens je vais poser mon morceau de bois. Parce que en fonction de du bois, des fois, c'est mieux de vérifier parce qu'on peut avoir un côté plus creux que l'autre. Et je vais faire attention à l'avoir au ras du bas. Si en haut ça dépasse, c'est pas grave, mais le bas, il faut que ce soit vraiment au ras. Donc là, maintenant que j'ai le sens, je mets de la colle. Donc évidemment, je n'hésite pas à en mettre. Il faut être sûr que ça tienne. Même si vous allez voir, on va venir ajouter de la ficelle ensuite pour consolider la fixation. Et du coup, là, je pose mon morceau de bois. On fait attention en appuyant, si on veut le maintenir à l'intérieur, on fait attention parce que comme c'est de l'alu, la boîte de conserve, évidemment, c'est hyper chaud. Donc là, j'appuie bien pour être sûr que ça prenne bien, que la colle soit bien mise. Et une fois que je pense que c'est bien collé, que ça tient bien, je continue et je vais mettre tout simplement mes autres petits morceaux de bois. Me revoilà, donc du coup j'ai collé tous mes morceaux de bois.
Donc par endroit, voilà, par exemple là on voit que ça brille un peu, on voit que c'est une boîte de conserve, hein. Mais très clairement, personnellement moi ça ne m'embête pas, alors pas du tout. Après si vous ça vous embête, j'aurais dû le dire avant, mais on aurait pu aussi recouvrir la boîte de conserve au complet, de façon à ce qu'on ne voit plus le côté brillant et plutôt un papier à motif par exemple en dessous. Donc personnellement ça ne m'embête pas, non ça ne m'embête absolument pas, donc je vais très clairement la laisser comme ça. Ensuite, donc j'ai ressorti de la ficelle. Je voulais utiliser celle-là en chute, mais elle est trop courte. Donc si vous voulez la récupérer, la recycler pour ce projet, ben vaut mieux la couper, contrairement à moi. Et j'ai pris ce ruban-là, donc qui vient de la collection Grandes Oreilles d'Artemio qu'on avait utilisé pour Pâques. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir fixer ma ficelle. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre de la colle chaude, hein. Rien de plus compliqué, rien de plus simple. Je vais venir en mettre, je sais pas moi, dans un des trous, parce que voilà, j'ai des petits trous par-ci, par-là. Donc là, par exemple, ici, j'ai un petit trou. Je viens mettre de la colle chaude, sans que ça ne dépasse trop non plus, hein. Et je vais venir fixer ma ficelle à l'intérieur, de façon à la maintenir et me faciliter la tâche. Et avec mon pic, le nouvel outil de We Are Memory Keepers, je vais venir appuyer de façon à être sûre qu'elle soit bien fixée avec la colle, ma ficelle. Une fois que ça c'est fait, je vais laisser sécher un petit peu. Hop, et je vais commencer à enrouler cette ficelle autour de mon pot. Donc là par exemple j'ai prévu de faire 3 tours. C'est ça. 3 largeurs de ficelle, mais après si vous en voulez plus, vous en voulez moins, il n'y a absolument pas de souci. Vous n'avez qu'à tout simplement prolonger ou raccourcir la ficelle. Et une fois que c'est fait, alors j'essaye de retrouver l'avant et l'arrière de mon pot, parce qu'il y a un côté que je préfère esthétiquement, et tout simplement ce côté là, eh bien, je vais m'en servir comme avant. Ouais, je pense qu'on va se mettre là. Donc du coup, c'est pareil, hein, je procède de la même façon. J'ai un petit trou là sur le devant. J'y mets de la colle. Là, on voit que c'est en excédent, mais c'est pas grave. Je prends mon pic de We Are Memory Keepers. Et je viens le rentrer à l'intérieur avec la colle chaude. Et là au moins je suis sûre que ça va tenir, ça ne bougera pas. Donc là j'ai mon devant, je vais prendre du coup mon ruban saumon. Alors je pose tous les rubans, les ficelles, ce genre de choses. Comme ça après je pourrais consolider en fait le collage de ces ficelles ou de ce ruban à l'aide d'embellissements que je vais venir coller par dessus. Et donc là mon nœud il est fait. Donc là ça me convient. J'hésite à ajouter un petit point de colle derrière le nœud pour le consolider, pour le fixer en fait. Et pour qu'il ne bouge plus, je vais faire ça. Donc c'est parti, un point de colle. C'est vrai que je fais beaucoup de nœuds, beaucoup de colle, beaucoup de petits collages comme ça, mais j'ai tellement peur que ça bouge, que je vais être sûre en fait que ça ne bouge absolument pas dans le temps. Donc mon nœud, ce n'est pas le plus beau, mais là ça me convient. Ça me plaît bien, donc je vais laisser ça comme ça. Alors du coup, j'ai pensé un peu à la déco, donc j'ai pris tous des papillons. Donc vous savez, c'est les papillons, les tamponnages de la planche de tampons de la collection Mon Essentiel, donc d'Artemio. J'ai fait quelques découpes, c'est pareil, je crois que c'est Mon Essentiel ou On se marie. J'ai sorti quelques strass au cas où, les sequins aussi. Le papier, donc pour les découpes de feuillage, c'est Petit Cache. La référence pour ce papier là. Et en fait c'est un papier vert pomme avec un côté irisé. Il brille, donc c'est très joli. Et donc pour les sequins sont toujours les mêmes. La couleur c'est argent. Là c'est écrit juste là mais on voit pas très bien. Ouais, c'est argent. De toute façon, vous regardez en barre d'infos ou même sur le site, vous allez retrouver les différentes couleurs. Donc c'est parti, on va s'attaquer à la déco. Et en fait j'ai envie de mettre des petits papillons un petit peu partout.
Vous savez que j'adore ça. Et évidemment des petits feuillages. Parce que personnellement, me connaissant, l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, je le passe sous la ficelle. Ça me plaît bien. Je vais couper l'excédent. Je retire le feuillage. Hop. Et du coup, je n'ai plus qu'à ajouter une petite pointe de colle. Et je vais venir ajouter mon papillon. Donc on ne le voit pas bien, enfin on ne le voit pas beaucoup, mais c'est pas grave, ça fait son charme au niveau de la déco. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Enfin, je n'ai pas... En fait, j'ai mal appuyé sur le bouton play. Mais en gros, je disais que j'avais découpé. Vous savez, avec le set de matrice d'Artemio avec lequel on a réalisé nos propres embellissements fleurs et papillons. Eh bien, j'ai découpé l'une des matrices dans le papier couleur quartz. De façon à réaliser des petites fleurs. Et ensuite, je viens tout simplement les ajouter à mon pot. Parce que je trouve que vraiment il manquait un petit quelque chose, une petite couleur. Et je viens coller un strass au centre de ma fleur. Voilà. Et après on peut recourber un petit peu les pétales hein, si on veut lui donner du volume ou autre. Et voilà ce que ça donne avec les petites fleurs. C'est pas grand chose hein, mais je trouve ça sympa. Et pour finir donc avec la dernière chute de ruban pompon, je vais venir en fait le coller ici dans le creux de la boîte de conserve pour venir cacher le creux de la boîte de conserve et évidemment la colle. Des morceaux de bois qui se voient. Me revoilà, pour l'occasion j'ai même ajouté mon petit citronnier de façon à ce que vous voyez ce que ça donne avec une plante hein. Donc là moi c'est un citronnier mais bon ça peut être n'importe quelle plante, très clairement ça marche, il n'y a aucun souci. La seule chose c'est que en fait mon citronnier est dans un pot en plastique mais un petit pot en fait, il n'est pas très haut en termes de taille. Du coup j'ai dû mettre un peu de papier crépon dans le fond pour que ce soit à une meilleure hauteur. Je vais vous montrer du coup le résultat avec le pot. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis fan, j'adore. Je pense même que je vais me recommander du bois flotté pour retester et refaire d'autres pots parce que j'aime vraiment bien le rendu. Et puis on peut même l'adapter. Bon là, j'ai mis des papillons, des fleurs parce que c'est assez général pour moi et c'est ce qui me plaît toute l'année. Mais on peut aussi créer ce pot là avec d'autres thèmes du genre Halloween, Noël. Et l'adapter voilà vraiment à toutes les saisons et même en faire des jolis cache-pots à offrir à nos proches. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous réaliser ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous inspirera. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye!